Bonjour les filles. Alors j'espère que vous allez bien, ça ne va pas, ça va aller. Alors aujourd'hui on va discuter d'un sujet en particulier. Vous voyez très bien le titre là, ça sera un peu pimenteux, mais en même temps, donc je teste un peu du nouveau make-up de chez Pixie Beauty. Ça sera assez particulier parce que je jongle entre les deux, mais s'il vous plaît, regardez la vidéo en entier ou pas du tout. Mais vraiment, j'insiste là-dessus. Et finalement, mais vraiment vers la fin, je vous explique en fait quel est mon coup de gueule par rapport à ça. Donc s'il vous plaît, regardez ça jusqu'à la fin. Ok, donc on va discuter du sujet tout simplement. Alors voilà la boîte que j'ai envie de tester, c'est de chez Pixie Beauty. Alors aujourd'hui, j'ai envie de faire un make-up un peu goûteux quoi. On va se lâcher un peu, Après, j'ai quand même envie de quelque chose d'assez portable parce que je vais sortir, etc. Mais on a envie d'être pimping, you know, today people are going to look at this, you know. I love that energy. Donc, je fais mon make-up. Quand je sors un make-up Pixie, je vous montre, je vous dirai ce que j'en pense. Et en même temps, j'essaie de continuer la conversation. Ça sera assez intéressant. Parce que moi, faire plusieurs choses en même temps, des fois, c'est pas mon truc. Mais bon, on va essayer, tu vois. Ils ont dit make-up. Ils ont dit beauty guru. J'ai dit ça va. J'ai fait mes sourcils vite fait. Je ne les ai pas terminés. Mais on va ignorer ça. En ce moment, je mets un peu de poudre sous mon fond de teint parce que your girl is creasy, you know. Si vous avez la Laura Mercier, c'est encore mieux parce que c'est super fin comme poudre. Donc, c'est très bien parce que ça ne va pas ajouter de la texture en fait à votre teint tout simplement. Donc, on veut en mettre un tout petit peu et on veut bien appuyer comme ça. Ok, pas vraiment appuyer. Oh, today you are going to be sweet. Let me even prepare myself. People are not ready. Tout le monde attache les cheveux. Tout le monde attache. Ok, mon fond de teint Born This Way. Alors aujourd'hui, j'avais envie de discuter d'un sujet comme ça. C'est une chose qu'on voit sur Instagram. Un peu moins au début, mais plus aujourd'hui en fait. Parce qu'on a de plus en plus de personnes qui osent, comment dire ça, s'affirmer et vraiment se mettre sur la toile, etc. Donc ouais, d'un côté c'est bien, mais de l'autre côté je me dis bon, on va un peu calmer léger, ok? Après, les personnes qui me connaissent depuis un bon moment, qui me connaissent, enfin ça veut dire qu'ils n'ont pas regardé qu'une seule vidéo, parce que je sais qu'il y aura peut-être de nouvelles personnes ou quoi. Vous savez très bien comment, ce que je défends, etc. Mes idées, la place que je donne à la femme. Et donc voilà, j'ai toujours défendu l'idée que la femme peut devenir ce qu'elle veut devenir, est ce qu'elle dit qu'elle est. Rien ne la définit, que ce soit son passé ou je ne sais quoi. Elle a le choix de se définir elle-même, etc. Même par exemple, par rapport à des choses qui touchent encore aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi, qui est un peu tabou aussi, donc l'épilation, etc. Je vous dis chaque fois, libre à vous. Vous avez déjà pu voir mes vidéos sur l'épilation, je vous donne quelques petits conseils, ensuite je vous dis libre à vous. Vous faites ce que vous voulez de votre corps, c'est votre corps vous appartient. Après, s'il vous plaît, je parle d'un point de vue différent de celui qui est spirituel. Mais moi, vraiment, je vous parle de vous en tant que personne. Votre corps vous appartient, toute femme a le droit de faire ce qu'elle veut de son corps, tu vois. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas et qu'il faut m'expliquer ici aujourd'hui. Oui, on va discuter. Je ne comprends pas en quoi le fait de se dénuder prouve que vous avez un bon rapport avec votre corps, prouve que vous êtes bien dans votre peau, prouve que, tu vois, c'est un truc que je n'ai jamais compris et je ne suis pas là pour juger, pour vous dire d'arrêter ça, etc. Je suis là pour avoir une certaine communication avec vous, tu vois. En quoi ça prouve que vous êtes confiante en tant que personne, etc. Et voilà, et que vous n'êtes plus complexée. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas faire ça dans votre chambre? Genre, tu vois, dans votre chambre, entre vous et vous-même. Et c'est tout. Tu te mets devant le miroir après la douche et tout. Tu te regardes là. Yes! Girl! Toi, le néné ici, tu es bien placé, tu vois. Sur Instagram, vous êtes vraiment, on va dire, public. Et donc, c'est comme si vous l'imposiez aux autres, quoi. Tu vois, les autres n'ont rien demandé. Et ça, c'est un truc que je ne comprends pas. Et on parlera d'autres choses par après.
vous comprendrez comment est-ce que mon truc va se dérouler, ok? Tu peux très bien t'apprécier et être entièrement couvert. Par exemple, là je pense aux femmes qui sont musulmanes et qui sont à fond dans le fait de se couvrir, etc. Tu vois, ça ne veut pas forcément dire qu'elle ne s'aime pas ou qu'elle est soumise ou je ne sais quoi. Voyez où je veux en venir ou pas? Oh shit! Professionnalisme zéro pointé, zéro Gloria. Voilà, c'est fini, on a côté. Alors on va tester la première palette ici qui est de, je pense que c'est une collaboration Pixi plus Hot Defensor. Ok, je vais l'ouvrir une fois pour voir un peu ce que cette palette raconte. Voilà ce qu'elle donne. Et j'aime beaucoup parce qu'il y a un mélange de mat et de pailleté, donc c'est vraiment cool parce que du coup je vais pouvoir avoir une couleur en couleur de transition. Je vais d'abord mettre ça, cette couleur là. Donc voilà, je disais, le fait que certaines femmes se couvrent, etc. ne veut pas forcément dire que ces femmes-là ont un mauvais rapport avec leur corps. Et du coup, le contraire aussi. Enfin après, ça c'est mon avis, c'est mon point de vue. Donc vous avez le droit de venir me dire, oui Gloria, moi je pense que tac tac tac. On est vraiment là pour avoir une sorte de conversation. En fait, moi je trouve que ça aurait été vraiment innocent et assez cool, etc. de le faire. Et moi-même, je pense que je l'aurais fait si j'étais dans une société différente. Je trouve que pour ma carnation, c'est un peu bof bof. J'aurais voulu quelque chose de beaucoup plus riche et beaucoup plus chaud. On vit dans une société fucked up, tout simplement, tu vois. Tu m'aurais fait ça ailleurs, tu m'aurais fait ça, je sais pas, vous voyez, il y a quelques villages assez éloignés, oubliés dans le monde. Il y a un peu partout, hein, il y a des villages comme ça, oubliés, où vous retrouvez un peu même des aborigènes, etc. Eux, leur rapport avec la nudité, c'est autre chose, tu vois. C'est complètement autre chose. Si la société a perverti ça, etc., c'est pas notre souci. Ouais, ça doit quand même être ton souci parce que tu vis dans une société comme ça. Je vais mettre celle-ci. Oh, c'est un peu choqué, hein. Même sur peau blanche, ça peut passer. Sur peau noire, je pense pas que ce soit l'idéal, franchement, en toute honnêteté. Mais je vais continuer pour voir un peu ce que ça va donner. Et en plus, je trouve pas que ça blende super bien. Donc voilà, eux, ils ont un rapport avec la nudité assez, je dirais, sain, tu vois. Ouais, assez innocent, etc. Mais nous, notre société, là, dans laquelle on vit, là, elle est tellement pervertie que ce n'est même pas pareil en fait, tu vois, ce n'est pas pareil. Donc d'office, le regard qu'on aura sur le fait de vous exprimer par rapport à votre corps et mettre une certaine photo, ben d'office on aura un regard un peu... Ça ne devrait pas freiner les gens de faire ce qu'ils veulent faire, mais d'un côté j'ai envie de dire, t'es pas toute seule, tu vois. T'es en société, tu t'es mise en public sur Instagram, t'es pas toute seule, t'as pas vraiment le droit de faire ce que tu veux. Tu peux faire ce que tu veux, mais pas... En fait, jusqu'où va la liberté? Mais bref, mon sujet d'aujourd'hui, en fait, tourne plus autour du... Il y a une différence entre le fait d'exposer sa nudité et le self-love. Il y a certaines personnes qui disent oui, c'est une sorte de... comment dire, sa prise de pouvoir, voilà, pour montrer que tchac tchac tchac, mais tu n'as rien à montrer à qui que ce soit en fait, meuf, tu vois ce que je veux dire? Regarde-toi devant le miroir et c'est suffisant. Pourquoi est-ce que tu as besoin d'approbation? Pourquoi est-ce que tu as besoin que les gens disent ah oui, non, elle est arrivée à un niveau de self-love, tu vois? Ça, justement, ça casse un peu ce self-love là. Le self-love, c'est toi, c'est ta nature, c'est tel que tu es, sans approbation. Et je respecte totalement les autres points de vue. Je vais utiliser Lip Sync. Je suis pas encore convaincue par les fards, les gars. Je suis pas encore convaincue que ce soit niveau pigmentation et niveau teinte, quoi. Je suis pas très convaincue. Tu vois, je sais même pas où j'estompe ni quoi que ce soit. Franchement, je suis un peu déçue. Par rapport à la prise de pouvoir, on l'a vu, hein, on l'a plusieurs fois vu, des femmes qui font une sorte de manifestation avec les seins à l'air, etc. pour dire que tac tac tac, voilà, égalité des sexes et machin. Mais je me dis en quoi, qu'est-ce que ça change en fait? Tu veux changer le regard des gens, tu ne changeras pas le regard des gens. La société a déjà créé cette société pervertie et ça sera toujours comme ça. Avant tout, je trouve que toutes les idées véhiculées par les féministes, etc., devraient
changer quelques mentalités, devrait pouvoir, je sais pas moi, faire réfléchir, etc. D'essayer de bannir tout ce qui est misogynie. Et ça n'a rien à voir, je trouve, avec le corps de la femme. C'est juste le fait que oui, que ce soit l'homme qui est, voilà, matérialisé ça, sexualisé, même hyper sexualisé ça. Le fait de crier, de se mettre à poil, etc. Ça, les hommes se rincent l'œil tout simplement. Ils s'en battent les deux reins, j'ai envie de dire, tu vois. Et moi, quand je regarde les femmes féministes de l'époque et tout ça, en fait, elles faisaient vraiment bouger les choses, tu vois. Et pas uniquement qu'avec leur corps. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas eu à se dénuder ni quoi que ce soit. Ces femmes-là, je les respecte d'autant plus parce que je me dis, waouh, sans même rien faire, tu vois. C'est genre, on les écoute, point barre, tu vois. Ça, c'est du vrai pouvoir. Le fait que je n'ai même pas à bouger, à te prouver quoi que ce soit. Je suis ce que je suis, point barre. Je suis une femme, point barre. Period. J'ai beaucoup de choses dans la tête, je sais me défendre et tout ça sans pour autant devoir parler autrement que l'homme lui parle, tu vois. Qu'on n'est pas différent, j'ai pas besoin de montrer mes seins pour être entendue. Certes ça va choquer, certes j'aurai plus d'attention, mais voilà, ça va plus, les gens seront plus captivés par ma poitrine qu'autre chose que ce que j'ai à dire. Par contre, je suis tombée sur deux poudres que j'ai envie de tester. Je pense que je vais les mettre au niveau de la paupière. Donc, ce sont des poudres éclat normalement. Voilà. Donc, c'est Pixi plus From Head to Toe. Alors, ça, c'est la teinte Wednesdays, donc les mercredis. Et ça, c'est Fetch. Donc, je vais les mettre l'un à côté de l'autre pour que vous puissiez voir peut-être la différence. Voyez ça? Donc, ça, c'est plus rosé. Et là, c'est plus gold. Alors encore dans la catégorie head to toe, on a une sorte de... c'est quoi ça? Bâton d'ombre à paupières. Ok, je vais tester ça. Je pense que je vais pouvoir mettre ça à la place du coup de la poudre éclat. Vous voyez ça? C'est juste ici. Donc ce qu'on va faire c'est un petit cut crease parce que j'ai peur que les couleurs ne se montrent pas. Donc il faut absolument que je fasse un cut crease. Après j'aime beaucoup faire les cut crease en caméra mais dans la vie de tous les jours etc. Enfin je ne le fais pas forcément. Et le maquillage ne s'arrête pas et ne se résume pas au cut crease. Peut-être que ça va bien finir mais là je suis pas très emballée. Alors je vais prendre mon petit spray ici de chez L'Oréal, Shake and Glow. Et je vais venir mouiller mon pinceau avant de tremper ça dans Fetch. Et je viens appliquer. Ouh, ça c'est joli. Ça c'est super joli. Ouais, ça c'est beau. Alors on va essayer de caler cette couleur là. J'y reviens, hein. J'essaye vraiment de... voilà, d'en faire quelque chose. Je vais peut-être prendre ça avec un pinceau estompeur. Normalement, il faudrait faire ça avec un pinceau plat. Ouais, j'ai vraiment galéré pour ce make-up. Je m'attendais pas à ça au départ de la vidéo. J'étais là en mode yay, pim 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 pim. Mais maintenant, alors je prends mon petit spray et je sprite un peu d'abord. Et je viens prendre un peu de mon Wednesday. Et je viens caler ça juste là. Oh, ouais, c'est joli aussi, hein. Oh, yes, girl, yes. C'est de ça qu'on parlait depuis le début de la vidéo. Tu faisais un peu des... tu vois, tu joues trop, Gloria. Non, tu dois t'introduire. Comme ça, on peut connaître. Look at this. Tomato juice. Tu me connais ou bien? Tu me connais? Tu me connais ici? I can't see any haters. Oh, where are you? I can't see you. Alors on a un autre truc ici les gars. Donc Pixi plus Mariam. Et je vais venir essayer de caler ça. En fait c'est quoi? Ce sont des kits pour yeux et lèvres. Oh, je sens que je vais kiffer. Aujourd'hui au moment... oh, les gens qui pensaient me connaître, c'est aujourd'hui ils vont me découvrir. Regardez, waouh, 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 waouh. Je suis éblouie. Mais c'est tellement beau.
Il faut que je puisse vous montrer ça de près. Attends, où je peux caler ça? Peut-être juste ici. Je vais caler ça là. Oh! J'ai mal au cœur. Regarde. Regarde. Mais attendez, j'aurais utilisé ça dès le départ, c'est trop beau. Attendez, c'est fait pour les lèvres ou c'est fait pour... Si. Donc ça, c'est mat, c'est pour les lèvres. Et ça, c'est fait pour les yeux. C'est une sorte de eyeshadow liquide. On va tester ça sur les yeux. Là, je deviens un peu trop excitée. Juste avant là. Chébéré. Les gens ne sont pas prêts. J'ai dit, préparez-vous. Ils veulent pas m'écouter. Et je viens caler ça ici. Attendez, faut que je le vois en 3D, tu vois. Oh my god. Oh my god. C'est quoi ça? On couvre toute la paupière ou c'est comment là? Vous savez très bien que je ne suis pas vraiment très make-up. J'aime le make-up, j'aime faire des jolis looks et tout ça. Je suis pas souvent excitée. Je suis excitée mais juste un peu. Mais là, ça c'est un level de non-retour. Waouh! Je suis choquée. Et je n'exagère même pas. Waouh! Ça, c'est un look que je dois prendre en photo. C'est quel ex? Gloria, quel ex que tu peux attaquer avec ça? Gloria, on t'a sous-estimé. Gloria, tu as beaucoup... T'es quelqu'un. Gloria. Là, je remets un peu de fetch, tu vois, juste pour estomper un peu la ligne. Tu estompes un peu, tu vois, voilà. Et là, ça vient créer une sorte de fusion. Oh, God. Mais voilà, ce que je reproche à ces plateformes-là, c'est le fait qu'ils collent la nudité au self-love. Vous voyez, dans le self-love, là-dedans, il y a toutes sortes de choses en fait. Apprendre à s'accepter, d'accepter son caractère, d'accepter son passé, d'accepter, tu vois, toutes sortes de choses. Voilà, ça m'énerve que ce soit que ça qui soit mis en avant. Mais là, à partir du moment où tu montres vraiment ton corps, moi, et je ne parle pas de montrer par exemple un peu de vergeture ou des trucs comme ça. Ça sont des personnes qui sont un peu plus conscientes que voilà, je veux montrer ça, mais je ne viens pas non plus imposer toute ma nudité à quelqu'un, tu vois. Ça, je respecte énormément les personnes qui montrent des parties ou des trucs comme ça. C'est bien de partager, c'est toujours cool, ça peut encourager tout ça. Surtout quand la personne vraiment, elle a traversé ça pendant des années et des années. Et aujourd'hui, vraiment, elle reconnaît que, oh non, je commence vraiment à m'apprécier. Ça fait toujours plaisir. Tu as toujours envie de soutenir encore plus ces personnes-là, envie de les lire, envie d'avoir plus d'informations, surtout pour les personnes qui ne sont pas encore arrivées, etc. Mais ça ne veut pas, enfin, t'es pas obligé de te mettre à nu pour ça. Et ce que je reproche à des plateformes comme Instagram, c'est de fourrer aux gens l'idée que la nudité soit le self-love, tu vois. Et s'il vous plaît, j'espère que vous allez prendre mon message comme il vient et pas vous en train d'essayer de sortir vraiment, je vais même pas dire sortir, mais puiser le drama dedans. Il y a des gens comme ça, hein. Jamais ils ne viennent en paix, ils sont là juste pour venir créer des choses. Mais moi aujourd'hui, vraiment, I'm going to block you and your destiny and everything. Donc voilà, on va essayer de terminer ce make-up, essayer de fixer un peu par-ci par-là. Je reviendrai pour mettre un peu de highlight pour voir un peu ce que ça donne. Ok, donc on a une sorte de petit de mini gloss comme ça, d'un vieux rose. Lip glow, donc c'est pour l'éclat des lèvres. Je vais mettre ça au centre des lèvres. Une palette de highlighter. C'est Pixi plus Rachel Loves. Donc je vais prendre la teinte Knit. Alors voilà pour le look les gars. C'était franchement galère, je vais pas vous mentir.
C'était galère. Je n'ai pas tout testé évidemment parce que voilà, je n'ai pas 50 bouches non plus ni 50 yeux. Mais en tout cas, du peu que j'ai pu tester, au niveau pigmentation, certains produits comme les lip cream et tout ça, tout ce qui est liquide, en fait, c'est assez génial. Par contre, la palette, j'ai un peu moins aimé. Je trouve que les fards ne sont pas si pigmentés que ça. Après, j'ai un peu galéré au niveau des couleurs mates parce que j'ai la peau noire. Je vois une petite collaboration donc avec 1, 2, 3, 4, 5 jolies femmes. Mais il n'y en a pas une seule noire. En fait, c'est pas pour essayer d'enquiquiner, de vous dire ouais non, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de noir. En fait, c'est juste pour pouvoir utiliser les produits, pour faire en sorte que les gens puissent s'identifier aussi à moi. Donc si on me donne des produits qui ne sont pas vraiment faits pour mon type de peau, ma carnation, bah à ce niveau-là, en fait, il y a un petit souci. Ensuite, on a le petit stick de chez Head to Toe. Pour être honnête avec vous, je n'ai pas vraiment aimé. Après j'ai essayé ça par-dessus la base, donc je vais essayer une autre fois d'utiliser ce produit là sans base pour voir un peu ce que ça donne, parce que c'est joli en soi, la couleur est très jolie, c'est d'un doré bronze comme ça. Le petit lip cream, il est trop bien, la teinte magnifique, ça peut aller sur tout type de carnation, je trouve. En tout cas pour les personnes un peu plus foncées avec du crayon, nickel. Et ça vient de chez Mariam Maquillage. Le Pixie plus Chloé Morello, donc ce que j'ai appliqué au centre des lèvres, c'est super joli. Après je reste sur le fait que voilà, il y a une toute petite quantité, mais je pense que c'est fait exprès pour pouvoir mettre au centre des lèvres. Donc du coup on n'a pas besoin d'une énorme quantité, enfin voilà, je pense que c'est ça. Alors ce qui m'a beaucoup plu et qui m'a énormément surprise et que je kiffe mais de ouf, c'est le petit eyeshadow liquide comme ça que j'ai mis par-dessus là. Franchement il est trop joli, il faut que vous puissiez voir ça de vos propres yeux, ok? Et ça me capture d'office passé en caméra. La palette de highlight, même souci qu'avec les eyeshadows, je dirais que c'est plus conçu pour les peaux assez claires plutôt que foncées. J'aurais voulu voir quelque chose d'un peu doré. Il y avait une teinte, mais la teinte c'est une couleur un peu bronze et c'est pas le bronze chaud, c'est un bronze froid. Et ça a rendu mon visage un peu grisâtre, donc là je pense que vous arrivez à le voir. J'ai essayé d'arranger le coup, mais c'est pour ça tout simplement que j'ai dit qu'il aurait vraiment fallu une femme noire là-dedans, juste pour pouvoir genre utiliser les produits quoi. Ou alors ce sera juste pour les coins internes, les petits trucs de détail, donner un peu plus de dimension au centre de la paupière ou... Voilà, des petits trucs comme ça un peu ici. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Dites-moi ce que vous pensez du rendu. Dites-moi si vous aimeriez bien que je teste d'autres make-up et tout ça. On sait jamais, hein. Peut-être qu'il y a des entreprises. Je me ferais vraiment un plaisir de tester ça pour vous en toute honnêteté. Dites-moi ce que vous pensez du sujet de conversation. Encore une fois, ça reste un truc où on essaye d'échanger. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec mes propos, comme j'ai le droit de ne pas être d'accord avec les vôtres. Hein, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on doit se battre ou je ne sais quoi. Prenez en tout cas toute la vidéo telle qu'elle est, s'il vous plaît, ne la déformez pas et n'essayez pas de prendre une seule partie. Donc voilà, à la prochaine, ciao ciao, bisous bisous.